de rencontrer le roi. Seigneur, nous verrons le roi quand il viendra. Car ce cri qui s'est fait entendre, Père, à cette heure de la nuit, nous l'avons entendu et nous sommes identifiés. Seigneur Père, merci encore Père de conduire ton peuple, de conduire tes enfants et de nous rassembler autour de ta parole. Seigneur, à les entendre, Père de gloire, ils veulent vraiment t'adorer, ils veulent te témoigner, Seigneur Père. Oh, cette adoration à l'agneau roi, cette louange à l'agneau roi. Oh, Père de gloire, la semence ne peut pas être retenue. Nous faisons l'effort de nous retenir, mais Seigneur, quand nous voyons cette adoration, cette vie, cette chose, Seigneur Père, oh, nous avons envie de décoller, d'être transportés. Oh, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Père, afin que ce temps-là passe, Père, et que nous puissions te témoigner une adoration digne, une adoration véritable à l'agneau roi, comme les anciens t'ont adoré, comme les vieillards t'ont adoré, comme les anges t'ont adoré. Que la gloire te revienne. Bénis ton peuple. C'est au nom de Jésus, notre Sauveur, que nous avons prié. Amen. Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Dieu vous bénisse. Amen. Dieu vous bénisse. Je souris à cause de la petite Ephrata au bouet. J'étais à l'intérieur là. N'importe quel cantique qui est envoyé par le sacrificateur, elle est dedans. Amen. Qu'elle sache chanter ou pas, elle est dedans. Voilà, elle écoute. Amen. Et tu la vois fredonner, tu dis, mais dis donc. Voilà, Lucifer veut nous empêcher. Hein? Amen. Praise God, amen. Encore, Dieu vous bénisse. C'est une joie de vous voir ce soir. Amen. Praise God. Une fois encore dans la maison du Seigneur. Amen. Pour lui exprimer vos sacrifices de louange, vos sacrifices d'adoration, des sacrifices spirituels. Amen. À la gloire de notre Sauveur Jésus-Christ. Voici, il vient. Amen. Voici l'époux, il vient. Comprenez cela? Voici l'époux, vient. Aller à sa rencontre. Combien aime la venue du Seigneur? Combien se prépare à la venue du Seigneur? Amen. Combien aime la venue du Seigneur? Le Seigneur est déjà apparu. Vous le croyez? Il est déjà apparu. Alléluia. Praise God, amen. Il va prendre l'écriture dans Luc 21. Ce n'est pas mon test du jour, mais pour appuyer ce que je suis en train de dire. Amen. Praise God, amen. Luc 21, 25. La Bible dit qu'il aura des signes dans le ciel, des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre. Il aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. Au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes. Amen. Parce que votre délivrance approche. Amen. Cette parole s'est accomplie le 28 février 1963. Amen. Cette écriture s'est déjà accomplie. Amen. Le Fils de l'homme est descendu sur une nuée avec une puissance et avec une grande gloire. Le Fils de l'homme, les 7 esprits qui étaient dans la présence de Dieu sont descendus sur la terre et ils ont formé la tête de Christ là-bas dans les airs. Frères et sœurs, le Fils de l'homme est déjà venu. Quand Jean-Baptiste était sur la terre, ce n'est pas après sa mort que Christ, le Messie, est entré. Quand Jean-Baptiste était sur la terre, le Messie aussi était sur la terre. Le Messie aussi était sur la terre.
Amen. Donc quand Jean-Baptiste de notre temps est venu, Élie, Malachie 4, était sur la terre, Christ également était sur la terre. À partir des 7 mystérieux anges, les 7 anges qui se tiennent dans la présence de Dieu, ils sont venus, ils ont révélé les 7 sceaux. Amen. Ils ont révélé les 7 sceaux. Amen. Et ils sont retournés et ils ont formé la tête de Christ. Amen. Praise God, amen. Alléluia. Praise God, amen. Alors, le monde a vu. Les journaux en ont témoigné. Amen. Les gens ont pris même avec des appareils. Amen. C'est un endroit, on appelle ça la stratosphère. Là-bas, il n'y a pas de nuages qui se forment. C'est là-bas que les 7 anges sont allés et ils ont formé la tête de Christ en joignant les ailes. Amen. À partir de leurs ailes, ils ont formé cette nuée-là. Cette nuée. Mais le visage à l'intérieur, ce n'était que le visage des 7 anges. Chacun mettait son visage à l'intérieur. Et ces 7 anges-là, leurs visages ont formé le visage de Christ. Amen. Vous ne verrez pas ce que je viens de dire dans les brochures. Mais vous verrez que les 7 anges, à partir de leur ailes, ont formé la tête de Christ. Mais le visage à l'intérieur, amen, ça c'est la trompette qui a révélé cela. Ce sont les 7 visages des 7 anges qui ont formé le seul visage de Christ. Que Dieu soit béni. Amen. Alors frère, cette parole est accomplie. Le Fils de l'homme est apparu. Il est descendu sur une nuée. La gloire de Dieu. Et la Bible dit, quand vous verrez ces choses, levez vos têtes, redressez-vous. Car votre rédemption est proche. Notre rédemption était placée dans le livre des 7 sceaux. Aussi longtemps que ces 7 sceaux n'étaient pas encore faits, frère, nous étions loin de notre rédemption. Alors nous nous attendons à quoi? Le Fils de l'homme a apparu. Il a brisé les 7 sceaux au travers du ministère de Malachie 4. Alors nous nous redressons. Nous levons la tête. Parce que notre rédemption, notre délivrance a été placée devant nous au travers des 7 sceaux de l'Apocalypse. Alors frère, Seigneur vos reins. Voici l'époux vient. Allez à sa rencontre. Et Dieu soit béni. Ce soir, l'appel à la trompette pour l'enlèvement des élus. L'enlèvement des prédestinés. C'est de ça que je veux parler ce soir. L'appel à la trompette pour l'enlèvement des élus. Pour l'enlèvement des prédestinés. Ceux qui étaient une pensée. Ceux qui étaient des attributs en Dieu. Et qui ont été amenés à l'existence par la parole de Dieu. Alléluia. Et placés dans le sein de leur cœur. Afin que la parole prenne racine là-bas. Et que cela puisse croître. Et ceux-là, leurs noms ont été écrits avant même que l'agneau ne soit immolé. Vous le croyez? Avant que la terre ne soit créée. Avant que le monde ne soit fondé. Apocalypse 13, 8. Leurs noms ont été écrits dans le livre de vie de l'agneau. Qui a été immolé dès avant la fondation du monde. Vous comprenez cela? Praise God, amen. Le nom a été écrit dans le livre de vie de l'agneau. Avant même que l'agneau ne soit sacrifié. Dieu, par sa préscience, savait ce qu'il serait, ce qu'il ferait, qu'il choisirait. Alléluia. Et quand Dieu les a vus dans sa préscience, en train de prendre position pour la parole, position pour l'évangile, position pour les Écritures, le monde n'était pas encore créé. La terre, le ciel n'existait même pas.
Et Dieu, dans sa préscience, amen, les a vus en train de prendre position pour Dieu, position pour la parole, acceptant Jésus. Alléluia. Et Dieu a inscrit leur nom dans le livre de vie de l'agneau. C'est après avoir inscrit qu'il a immolé Christ dans sa pensée. Pourquoi il a immolé Christ? 1 Pierre 1,18 nous parle de cela. Ce n'est pas le sang des taureaux, quoi que ce soit, qui nous ont rachetés, mais c'est le sang de l'agneau, prédestiné dès avant la fondation du monde. Alléluia. Et Dieu a immolé Jésus dans sa pensée. Pourquoi? Parce que ceux-là que Dieu a vus, prenant position pour la parole, prenant position pour l'évangile, acceptant Christ, acceptant la parole, Dieu savait, encore dans sa préscience, lorsque ces gens-là viendraient sur la terre, ils seraient placés dans un corps de chair. Et ce corps de chair les attirera vers la terre, dans le péché du monde, dans toutes sortes de choses, des choses qui pourraient les emmener en enfer. Alors Dieu, sachant cela, va immoler Christ dans sa pensée, afin que ces derniers, quand ils viendront sur la terre, le péché ne les conduise jamais en enfer. Que ce que Dieu a mis en eux les ramène à la parole. Praise God, amen. Voici ce qui s'est passé. Amen. Donc Jésus n'a pas été immolé maintenant, mais dans la pensée de Dieu. 1 Pierre 1,18 nous parle de cela. Prédestiné avant la fondation du monde. Parce que Dieu savait que ces personnes qui ont pris position pour la parole, pendant que le monde de la terre, le ciel n'était même pas encore créé, Dieu savait qu'ils allaient venir sur la terre, être dans un corps, être dans des familles, en train de suivre toutes sortes de choses qui n'allaient pas glorifier le nom de Dieu. Mais ils sont déjà pardonnés. Le sacrifice a déjà été fait pour eux. L'expiation a déjà été faite. Le nom se trouve dans le livre de vie de l'agneau. Alors ce qui veut dire, peu importe quoi que ce soit, ils reviendront. Parce que lorsque Dieu les a plantés dans la chair, ils ont été associés avec quelque chose qui les amène à reconnaître la voix du Seigneur, la parole de Dieu. Et ils se rendent compte que ceci n'est pas leur nature, ceci n'est pas leur comportement. Ils retournent à leur état originel. Le diable ne peut pas les arrêter. Ils sont prédestinés, selon la préscience de Dieu, à être parfaits, à être irrépréhensibles. La chose doit s'accomplir. Ce sont eux les élus de Dieu. Ce sont eux les pensées de Dieu, attributs de Dieu, appelés à l'existence par la parole et maintenant placés dans un cœur. Vous commencez le pèlerinage terrestre. Ils ne seront jamais perdus. Allez à la rencontre de l'époux. Amen. Mais Jésus dit, nul ne peut venir à moi si Dieu ne l'attire premièrement. Et je le ressusciterai au dernier jour. Il y a une résurrection qui est associée à ceux que Dieu appelle. Praise God, amen. Dieu vous bénisse. Alors sachez, où est-ce que vous êtes en train de partir? Amen. Voici l'époux, viens. Allez à la rencontre de l'époux. Vous comprenez cela? Élu, fils de Dieu. Amen, amen. Nous avons un message. Et ce message est ici. Amen. Pour préparer l'épouse à l'enlèvement. Préparer la dame élue à l'enlèvement. Amen. Dieu ne se soucie pas des soi-disant croyants. Dieu ne se soucie pas des dénominations. Il n'a rien à faire avec ça. Il vient pour rassembler ses élus. Rassembler les prédestinés. Ceux qu'il a vus avant la fondation du monde. En train de prendre position pour la parole de Dieu. Au milieu des tests et des choses qui allaient leur arriver.
Dieu les a vus en train de dire Amen à l'évangile. C'est eux seuls qui peuvent saisir l'évangile. Vous comprenez cela? Le prophète dit, ils ont quelque chose en eux qui les fait voir l'évangile, qui les fait saisir l'évangile. Frères et sœurs, c'est pas aller à l'église, mais ils ont quelque chose en eux. Ils ne sont pas venus vides sur la terre. Amen. Ils ont été associés à quelque chose qui fait qu'ils voient l'évangile. Ils saisissent. Ils comprennent. Praise God, amen. Amen. Praise God, amen. Alléluia. Un jour, le prophète Branham parlait à son fils Billy Paul. Et il lui a dit, tu sais, quand l'ange de l'Éternel vient, qu'il me parle, il me dit, il arrive souvent, je trouve cela contraire à la parole de Dieu. Mais comment cela peut-il être possible alors que c'est l'ange du Seigneur? Amen. Mais j'avance par la foi, je prêche par la foi, et quelque temps plus tard, je me rends compte que c'est réel, que c'est l'écriture. Amen. Et il continue pour dire, il y a des choses des Écritures que vous ne pouvez pas saisir avec votre esprit. Mais vous êtes constitué de façon à ce que il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous fait dire Amen. Quand bien même que votre esprit humain ne conçoit pas ou trouve cela flou. Mais vous êtes constitué de façon à ce que quelque chose en vous vous pousse à dire Amen. Jusqu'à ce que le brouhaha quitte et que vous voyez la chose est une réalité. Amen. Alléluia. Au fait, ça, c'est ce qui fait la différence. Tout le monde va voir, ah oui, c'est écrit avant de croire. Mais souvent, Dieu laisse le brouhaha. Le brouhaha, c'est l'esprit humain qui ne saisit pas. Mais ceux qui sont les élus de Dieu, Dieu les a constitués de façon à ce que ils aient quelque chose. Il y a quelque chose dans leur âme qui leur fait dire Amen à la parole. Même quand leur esprit humain ne saisit pas. Et un jour vient, le Seigneur enlève le brouhaha. Il enlève ce brouhaha. Mais voilà, je crois. Mais voici la chose, elle est réelle. Dieu soit béni. Vous n'avez pas besoin de voir avant de croire. Ne soyez pas Saint Thomas là. Alléluia. Praise God, amen. Dieu travaille ainsi. C'est comme ça, un jour, ils se sont retrouvés là. Alléluia. Dis-nous, où est-ce que Gabriel sonne la trompette dans la Bible? Alléluia. Il y avait du brouhaha qui était là. Et pendant qu'il posait la question, on ne voyait pas. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit, mais je crois. Alléluia. C'était le brouhaha qui était dessus. Mais il y avait quelque chose dans l'âme qui disait Amen. Que Gabriel sonne la trompette. Vous ne verrez pas dans la Bible où il est écrit Gabriel sonne la trompette. Alléluia. Praise God, amen. Mais plus de temps en temps, pendant que le temps passait, les brochures ont confirmé cela. L'apostolique a confirmé cela. Le prophétique a confirmé cela. Voilà ce que Dieu fait. Alléluia. Praise God. Si tout devait être dévoilé, frères et sœurs, les incroyants, les païens, ceux qui n'étaient pas prêts pour être sauvés, allaient être sauvés. Voilà pourquoi Dieu laisse souvent le brouhaha. Mais le Fils de Dieu, bien qu'il ne voit pas ce qui est derrière le brouhaha, son âme dit Amen. Et un jour, Dieu va dissiper ce brouhaha. Il va dire vraiment, voilà la chose à laquelle j'ai dit Amen, qui est maintenant une réalité pour moi. Praise God, Amen. Amen, Amen. Dieu vous bénisse. Praise God, Amen. Amen. Nous allons aller dans la parole. Nous allons nous adresser à l'auteur des Écritures. Elohim, Père de gloire, nous te disons merci pour ce soir encore. Toi qui as pris soin de tes enfants et les as conduits dans ta maison. Et nous prions, Seigneur, les bénédictions qui sont liées à la parole se déversent dans leur vie encore une fois ce soir. Et que, Seigneur Père, nous sommes à la porte de la 11e année, Seigneur Père. Et que cette 11e porte, Père de gloire, libère déjà, oh, les bénédictions rédemptrices. La trompette aura 11 ans dans ce ministère. Oh Seigneur Père, que la paix, l'assurance, oh la joie soit notre partage. Nous te prions de bénir la parole qui va être lue et de bénir ton peuple, Seigneur. Ouvre leur esprit, ouvre leur entendement au nom de Jésus-Christ. Amen. Pendant que vous êtes debout, nous lirons dans Matthieu 25. Matthieu chapitre 25, 1 Thessaloniciens 5. Et préparez Jean 6.
Amen, amen. Matthieu chapitre 25. Amen. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Amen. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent au milieu de la nuit. Alléluia. À minuit, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillaient et préparaient leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Amen. Le Saint-Esprit n'est plus là-bas. Ils ont utilisé le Saint-Esprit pour autre chose. Et quand l'heure est arrivée de rencontrer l'époux, ils réclament maintenant le Saint-Esprit. Praise God, amen. Les sages répondirent, non. Il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Et pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes. Vous avez entendu cela? Il y a le fait de se préparer et il y a le fait d'être prêt. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Alors qu'ils se préparaient parce qu'on leur a prêché, Jésus revient bientôt. Ils étaient dans les églises, on leur a dit, Jésus revient bientôt. Mais Jésus leur dit là, je ne vous connais pas. Veillez donc, guettez la seconde venue du Seigneur. Observez la seconde venue du Seigneur. Alléluia. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Alléluia. Praise God, amen. Rapidement, 1 Thessaloniciens 5. Alléluia. 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du verset 1. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien, vous-même, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Amen. Une voix se fait entendre dans la nuit. Dans Matthieu 25. Et encore la Bible nous dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Pour que ce jour vienne. Pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière. Et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous, amen, nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Praise God. Je termine avec Jean 6 rapidement. Jean 6, 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Que le Seigneur ajoute une bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. On peut simplement s'asseoir. Alléluia. Dieu soit béni. Amen, amen, amen. Praise God, amen. L'appel
à la trompette pour l'enlèvement des élus de Dieu, pour l'enlèvement des prédestinés. La voix s'est écriée, voici l'époux, allez à sa rencontre. Mais seul la prédestinée le rencontrera. Seul, amen, les fils prédestinés le rencontreront. Jésus a dit, nul ne peut venir à moi, amen, si mon Père ne l'attire. Amen. Si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Vous comprenez cela? Seul la prédestinée, seuls les élus de Dieu, alléluia, ce sont eux qui entreront dans cet endroit. L'appel à la trompette pour l'enlèvement des élus. La voix s'écrit, voici l'époux, allez à sa rencontre. Allez à sa rencontre. Le monde entend, Jésus revient bientôt. Allez à sa rencontre. Allez à sa rencontre. Praise God, amen. Mais ce sont seulement les prédestinés. C'est seulement l'épouse du Seigneur. L'épouse du Seigneur, l'épouse de Dieu. Alléluia. L'épouse de Christ. Alléluia. Praise God, amen. C'est elle qui ira, qui entrera. C'est elle qui se prépare. C'est elle qui sera prête ce jour-là. Praise God. Apocalypse 19, verset 7 à 9. Alléluia. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse. Car les noces de l'agneau sont venues. Les noces de l'agneau sont venues. L'appel au souper des noces. L'appel au festin des noces. Alléluia. Son épouse s'est elle-même préparée. Les rachetés se sont préparés. Rachetés parfaitement. De la foi à la charité. Praise God, amen. Remplis de la puissance de Dieu. Remplis de la présence de Dieu. Jusqu'à toute la plénitude de Dieu. La rédemption dans le corps. La rédemption dans l'âme. Praise God, amen. La plénitude de l'adoption sera vue en eux. Praise God, amen. La plénitude de l'esprit. La plénitude de la parole. Les deux connectés en eux. Praise God. Dans les fils et les filles de Dieu. Praise God. Peu importe combien nous essayons d'entrer. Un autre moyen. Il faut que ce soit Dieu qui vous attire. Il faut que ce soit Dieu qui vous appelle. Dieu est celui qui a fait le choix. Ce n'est pas vous qui avez choisi Dieu, mais c'est Dieu qui a fait le choix. Praise God, amen. C'est moi qui vous ai choisi, dit le Seigneur de gloire. Amen. C'est une grâce. C'est un honneur d'avoir été choisi par Dieu. Alléluia. Praise God, amen. Amen, amen. Yes. Praise God. Praise God. Amen. Yes. Je vais lire une portion dans le livre de Jean. Praise God. Amen. Alléluia. La Bible dit, c'est dans Jean, toujours Jean chapitre 6. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sait de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous. Amen. Il en est parmi vous. Il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. La Bible dit car Jésus savait. Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux-là qui ne croyaient point. Vous comprenez cela? Et qui était celui qui le livrerait. Alléluia. Il dit, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Alléluia. Praise God, amen. Yes, sir. Alors, Bethlehem Tabernacle, voici un peu ce que le Seigneur Jésus nous dit dans Jean 6, 70. Alléluia. Il dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et l'un d'entre vous est un démon. Donc c'est Dieu, c'est Christ qui choisit. Amen. Et ce choix a été fait avant la fondation du monde. Lorsqu'il t'a vu en train de prendre position pour la parole, position pour l'évangile, il t'a choisi, placé dans le livre de vie de l'agneau. Avant même d'immoler l'agneau. C'est lui qui nous a choisi, c'est Dieu qui a fait le choix. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Vous êtes des attributs de Dieu. Vous êtes des pensées de Dieu. Avant même que le monde ne soit créé.
avant même que la terre et le ciel ne soient créés, vous étiez en Dieu. Voilà pourquoi peu importe ce que l'Antichrist essaiera de faire, la Bible dit, la bête va séduire tous les habitants de la terre. Apocalypse 13, verset 8. La bête au dernier jour séduira tous les habitants de la terre, ceux dont les noms n'ont pas été écrits dans le livre de vie de l'agneau, dès la fondation du monde. Praise God, amen. Mais vous et moi, alléluia, nos noms sont inscrits. Nous le parlons par la foi. Avant la fondation du monde, nos noms ont été mis dans le livre de Dieu. Avant même que l'agneau ait été immolé. Praise God, amen. Nos noms ont été placés dans le livre de Dieu. Et quand Dieu a établi son programme, il a reconnu que nous étions dans son programme. Dit le prophète. Le prophète dit, votre nom a été mis dans le livre de Dieu. Avant que l'agneau ait été immolé. Et quand son programme, amen, tout a été préparé, vous étiez reconnus dans ce programme. Vous étiez reconnus dans ce programme. Il n'y a pas un démon sur la terre qui peut vous enlever du programme de Dieu. Il n'y a pas un esprit impur qui peut vous enlever du programme de Dieu. Vous faites partie du programme de Dieu. Praise God, amen. Alléluia. Il dit, vous étiez reconnus dans ce programme. Parce que vous avez la vie éternelle. Votre physique n'y était pas. Votre maman physique n'y était pas. Je parle des hommes de la terre. Praise God, amen. Qui disent, non, tu es mon enfant, tu es mon ceci. Alléluia. Ces démons n'y étaient pas. Praise God, amen. Praise God. Mais Dieu vous a reconnu dans son programme. Alors qui peut te lier par une parole de malédiction? Alors que Dieu t'a déjà béni. Sois en esprit. Quand son programme, tout a été préparé, vous étiez reconnus dans ce programme. Vous étiez reconnus dans le programme de Dieu. Aucun caïman en gueule, avec sa gueule, avec quoi que ce soit, ne pouvait tuer Moïse. Moïse était dans le programme de Dieu. Alléluia. Cette portion qui lui était juste devait s'accomplir, devait se matérialiser. Vous n'allez pas arrêter ça. Il fait partie du programme de Dieu. Il est en association avec des anges terrestres, des anges célestes. Il est en association avec le royaume des cieux. Son nom est dans le livre. Son nom est dans la parole. Gloire à Dieu. Praise God, amen. Amen. Vous êtes un attribut de Dieu. Et vous avez été exprimé sur la terre. Vous avez été exprimé dans le sein de votre cœur. Alléluia. Et vous avez un corps qui vous attend. Vous avez un corps qui vous attend. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 1, amen, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle. Mais ça c'est pour ceux-là qui sont élus de Dieu. Alléluia. Si cette tente où nous habitons, ce corps est cher, où nous habitons sur la terre est détruite, il dit nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle. Vous êtes des pensées, des attributs, alléluia. Et vous avez été exprimés ici sur la terre. Alléluia. Vous avez un corps qui vous attend. Lorsque vous allez quitter ce monde, vous avez un corps qui a été préparé. Quand vous quitterez cette terre de pestiférés, cette terre de n'importe quoi, cette terre qui est remplie de n'importe quoi, une génération méchante, une génération adultère. Mais là, Dieu vous a placé là, afin de témoigner de sa gloire. Et quand vous quitterez la terre, vous avez une demeure qui vous attend. Praise God, amen. Vous avez une demeure qui vous attend. Fils et filles de Dieu. Amen. Cette demeure vous attend. C'est la même chose qui s'est passée sur la montagne de transfiguration. Amen. Vous témoignez de la venue du Seigneur. La résurrection Moïse, l'enlèvement Élie. Et Christ était transfiguré, entrant dans un corps. Moïse était dans un corps. Élie était dans un corps. Ce corps est la demeure céleste. Alléluia. Et ce corps est préparé pour chaque élu de Dieu. Praise God, amen. Alors peu importe quoi que ce soit, amen, le diable est perdant. Il peut séduire tous les habitants de la terre. Mais ceux dont les noms sont écrits, il ne peut pas séduire. Il ne peut pas les séduire. Alléluia. Praise God, amen. Alléluia. Praise God, amen. Amen. Vous n'êtes pas n'importe qui.
Vous n'êtes pas des allants à l'église. Vous avez reçu un appel. L'appel à la tempête de Dieu. Pour l'enlèvement des élus. Vos noms sont écrits dans le livre. Et placés dans un endroit. Alléluia. Où cela ne peut jamais être effacé. Jamais être effacé. Jamais être effacé. Vous êtes dans le programme de Dieu. Lorsque tout était en train d'être préparé. Avant que le ciel et la terre n'existent. Avant la fondation du monde. Lorsque Dieu établissait son plan. Lorsque Dieu établissait son programme. Il t'a inséré dans le programme. Il t'a placé dans son programme. Comment Dieu peut t'oublier? Lorsque tu es sur la terre, à cause des problèmes qui surviennent, Dieu ne peut pas t'oublier. Tu es dans son programme. Tu es dans son plan. Praise God, amen. Alléluia. Praise God, amen. Amen. Nous irons dans la gloire. Nous serons enlevés. Il y aura une résurrection. Il y aura eu un enlèvement. Et un appel retentit. Une voix se fait entendre. À cette heure de minuit. À cette heure des ténèbres. Mais la Bible dit que vous n'êtes pas des enfants de ténèbres. Vous n'êtes pas les enfants de la nuit. Vous êtes les enfants du jour. Vous êtes les enfants de la lumière. Et vous vous préparez. Afin de ne point être surpris. Ça ne peut pas vous surprendre. Vous êtes constitués à recevoir l'évangile, à recevoir la parole dans votre âge. Et ce sont les élus qui reçoivent l'évangile. On peut prêcher, mais c'est seulement les élus qui reconnaîtront l'évangile. Je parle de l'évangile, cet évangile apostolique, cet évangile réel, cette parole authentique, réelle. Seulement les élus de Dieu. Alléluia. Praise God. Amen, amen. Fils prédestiné. Fille prédestinée. Je lis une brochure du prophète. Rendre un service à Dieu sans que ce soit sa volonté. Vous voyez des gens rendre un service à Dieu sans que ce ne soit sa volonté. 27 11e mois 1965. Dans cette prédication, l'homme de Dieu dit ceci. Mais Dieu, à sa parole établie, il a eu dans tous les âges sa préconnaissance. La préconnaissance, c'est la préscience de Dieu. Pour ceux pour qui ce mot est nouveau, ils peuvent voir dans Acte 2, verset 23. Amen. Où Jésus a été livré selon le dessein arrêté et selon la préconnaissance, la préscience de Dieu. Alléluia. Donc, le prophète dit ceci, mais Dieu a sa parole établie. Il a eu dans tous les âges. Sa connaissance a fait la présence de Dieu. Le fait pour Dieu de savoir toutes choses avant que ces choses n'existent. Avant que ces choses ne soient rendues manifestes. C'est ça la préconnaissance, la présence de Dieu. Il dit sa préconnaissance a fait qu'il a placé dans l'église et dans les gens certaines choses dès le départ. Vous n'êtes pas venu sur la terre sans que Dieu n'ait placé quelque chose en vous. Et qu'est-ce qu'il a placé en vous? Il dit, et alors, l'évangile qui est prêché à cet âge-là n'est révélé qu'à ces personnes-là. Les autres ne le voient pas. À chaque âge, Dieu a établi sa parole. Il vient avec son message dans les âges. Et à chaque âge, l'évangile qui est prêché, c'est seulement ceux-là. Dès le départ, Dieu a mis en eux quelque chose qui fait que quand ils viennent sur la terre et que l'évangile est prêché dans leur âge, dans leur saison, ils ont la révélation de cet évangile. La chose leur est révélée. Ils saisissent, ils comprennent, ils savent quoi faire. Pourquoi? Parce que dès le départ, Dieu a planté quelque chose en eux qui les amène sur la terre à reconnaître l'évangile qui est prêché dans leur âge. Mais les autres ne le voient pas. Ils viennent à l'église, ils font tout ce qu'ils peuvent faire, mais ils ne le voient pas. C'est dès le départ que la chose compte. Vous voyez,
Comme Jésus pourrait dire, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux yeux des sages et des intelligents. Ils sont trop intelligents, ils sont là à l'école. Vous devenez homme de Dieu, ils sont dans les séminaires. Alléluia. Alors ils sont trop intelligents. Mais Jésus dit, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux yeux des sages, aux yeux des gens qui pensent être intelligents, et de ce que tu les as révélés à des enfants qui peuvent apprendre, qui ont dans leur cœur le désir d'apprendre. Ils avancent comme s'ils ne connaissaient rien. Ils ont le désir de connaître, mais c'est quelque chose en eux qui les pousse à connaître, quelque chose en eux qui les pousse à apprendre. Ils sont constitués de cette manière. La chose en eux les amène à recevoir la révélation de l'évangile. Et c'est seulement eux, dans l'âge dans lequel ils se trouvent, qui peuvent recevoir la révélation de l'évangile. Les autres ne le voient pas. Qu'ils viennent citer les Écritures, qu'ils viennent citer les versets bibliques, qu'ils vous parlent de façon éloquente. Alléluia. Ceci ne compte pas. Je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux yeux des sages et des intelligents, et de ce que tu les révèles à des enfants qui peuvent apprendre, qui ont le désir d'apprendre. Et ça, c'est la prédestination. Vous comprenez cela? La prédestination. Dieu savait ce que vous alliez faire. Il savait ce que tu allais faire. Il savait ce que tu allais choisir. Il savait ce que tu allais décider. Alléluia. Il va te prédestiner. Alléluia. Praise God, amen. Alors maintenant vous êtes constitués de cette manière. Constitués ainsi. Amen. Praise God, amen. Constitués de façon à ce que quelque chose en vous, dont le discernement, la révélation de la parole, la révélation de l'évangile, vous êtes dans le dernier âge, l'âge de l'Odyssée. Mais cet âge est mort. Cet âge est corrompu. Cet âge est fini. Cet âge est terminé. Mais c'est dans cet âge-là, alléluia, un autre David sort. Praise God, amen. L'épouse du Seigneur sort, afin de promettre un autre âge, le 8e âge. Les prédestinés qui entendent la voix de leur Père, qui entendent l'appel de la trompette, l'appel pour l'enlèvement, l'appel pour la résurrection, l'appel pour la perfection, perfection, résurrection, enlèvement, le souper des noces, le millénium. Ils se préparent à ces choses-là. Ils se forgent à ces choses-là. Ils laissent la parole les façonner. Et c'est du miel sur le rocher pour eux. C'est une confirmation pour eux. Praise God, amen. Ils ont la révélation. Ils comprennent. Ils saisissent. Praise God, amen. Et c'est comme du miel sur le rocher pour eux. Praise God, amen. Mais les incroyants ont peur. Ils ont peur. Praise God. Amen. Parce que la chose ne leur est pas destinée. Nous avons la grâce de Dieu. Nous mangeons la parole. Praise God, amen. Amen. Alors, Bethléem Tabernacle, les élus de Dieu. L'appel à la trompette pour l'enlèvement des élus de Dieu. L'épouse est elle-même préparée. Elle a fait ses affaires, elle a fait ses bagages. Alléluia. Dans l'âge dans lequel elle vit, elle est rassurée de quelque chose. Son âme a rencontré la lumière. Lorsque la lumière a frappé l'objectif, lorsque la lumière s'est répandue sur la terre, alléluia, et qu'elle est descendue dans ton âge, alléluia, la semence en toi a reconnu, la pensée Elohim en toi a reconnu, alléluia, c'est la parole de Dieu, c'est le message de Dieu. Ce n'est pas le message de Branham, ce n'est pas le message de Coleman, c'est le message de Dieu, la parole de Dieu, le message de Dieu, l'évangile du Seigneur qui nous ramène à la foi apostolique, de retour à la foi apostolique. Malachie 4, 5 et 6. Alléluia. Je vous enverrai Élie. Il ramènera le cœur des enfants, la foi des enfants, à la foi des apôtres, à la foi des pères, les pères apostoliques. Praise God, amen. De l'église alpha, de l'église primitive, et la même puissance qui s'est déversée en alpha reviendra dans la double portion dans l'église oméga. Elle aura la double pluie, la pluie de l'arrière-saison et la pluie de la première saison, l'ensemencement et la récolte et la manifestation ensemble dans cette épouse-là. Praise God, amen.
Praise God, amen. C'est des gens qui font partie du programme de Dieu. Ils auront cette double onction. Comme Élisée qui peut demander à Élie, donne-moi amen, la double onction de ton esprit. Alléluia, mais si tu demandes quelque chose de difficile, mais si tu me vois partir, tu recevras ce que tu as demandé. Élisée l'a vu partir. Alléluia. Praise God, amen. Et cette double portion est descendue. La dynamique et la mécanique, l'esprit et la parole. Nous n'avons pas seulement la parole, nous n'avons pas seulement l'esprit, mais nous avons l'esprit et la parole. Fais-moi cuire ce gâteau. Elle avait la farine et elle avait l'huile. La farine est le corps, l'huile est le Saint-Esprit. La farine est la parole, l'huile et le Saint-Esprit ensemble. Quand vous mélangez cela, cela produit un gâteau. Praise God, amen. Allons-y. Le pouls est à la porte. L'appel à la trompette. Je t'appelle, retentis. Frère, le dimanche prochain, 3 mai 2020, nous entrons dans la 11e porte de la trompette. La dernière trompette. La trompette de Dieu. La 7e trompette. Alléluia. La 11e porte. Ça veut dire que le léon n'est pas loin. Oh, Dieu m'a fait la promesse. Quand la trompette aura 12 ans encore sur la terre, quelque chose se passera. Mais maintenant même, nous entrons dans la 11e porte. L'âge du cancer, la révélation, la gloire, la résurrection, la puissance, la Shekinah, le baptême se déverse. Praise God, amen. Nous réclamons cette bénédiction-là au nom de Jésus-Christ. Amen. Praise God, amen. Oh, vraiment. Le temps me poursuit là. Amen. Praise God, amen. La 11e porte. L'appel à la trompette pour l'enlèvement. L'appel à la trompette pour la résurrection. L'appel à la trompette pour la perfection des élus de Dieu. Ceux qui étaient nous pensés en Dieu, appelés à l'existence par la parole de Dieu, placés dans le sein du cœur. Praise God, amen. Et maintenant sont devant nous. Amen. Mais ce corps de chair, amen, ne peut pas nous faire perdre notre identité. Ce corps de chair ne peut pas nous faire perdre notre authenticité. Ce corps de chair ne peut pas nous faire perdre ce que nous sommes réellement. Oui, monsieur, oui, madame, nous l'avons emprunté de la terre. Nous avons emprunté ce corps sur la terre. Mais nous avons notre propre corps à nous. Voilà pourquoi Paul dit, si ce corps s'est détruit, nous en avons un autre dans la gloire. Une demeure céleste. Notre demeure céleste. Notre théophanie. Notre demeure. Ce que nous sommes avant même de venir sur la terre. Que nous avons contourné. Alléluia. Praise God, amen. Alors je me réjouis ce soir de ce que je ne suis pas venu vide sur la terre. Vous n'êtes pas venu vide sur la terre. Praise God, amen. Alléluia. Dieu vous a placé. Il a placé en vous quelque chose qui vous amène à reconnaître la parole, à reconnaître l'évangile. Quand vous regardez le message, vous ne dites pas que cela vient d'un homme. Praise God, amen. Mais vous dites que ça c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas le message de Branham. Ça c'est la parole de Dieu. Elle vivifie mon âme. Elle oint mon âme. J'ai déjà entendu. Ce message m'appelle. La lumière réfléchit sur la semence. Alléluia. Oh, gloire. Gloire. Que les élus soient en feu. Que les élus soient en feu. Que la vie descende en vous. La lumière vous a cherché. Plantez une semence. Et laissez le soleil briller. La lumière frappera la semence. Et la lumière frappera la semence. Et la semence prendra vie. Elle se reproduira selon ce qu'elle est. Praise God, amen. Praise God, amen. Chaque semence selon son espèce. Chaque semence selon son espèce. Chaque fils de Dieu selon son espèce. Chaque fille de Dieu selon son espèce. Et vous êtes de l'espèce de Elohim. Vous êtes de l'espèce de la parole. Alors vous aimez la parole. Vous recevez la parole.
Vous dites amen à la parole. Vous dites hosanna à la parole. Parce que c'est ce que vous êtes. Vous n'êtes rien d'autre que la parole. Vous ne pouvez pas réunir la parole. Parce qu'elle est en vous. Elle est enfouie en vous. Vous l'acceptez, vous la recevez. Et vous vous identifiez. Vous vivez selon elle. Praise God, amen. Si le même esprit qui était sur Jésus descend sur vous, il vous fera vivre la même vie que Jésus a vécue. Pardonnez son prochain. Aimez celui qui vous a fait du tort. Ne pas garder de rancune. Ne pas être lié par un ressentiment. Mais vous supportez. Vous aimez. Vous pardonnez. Praise God, amen. Parce que ceci est votre nature. Ceci est ce que vous êtes. Vous êtes une partie de la parole. Une partie de Dieu. Parce que Dieu est la parole. Praise God. Et la chose ne faillira jamais. La chose ne faillira jamais. Vous avez la vie éternelle. Amen. Pardonnez-moi. Il me reste, je pense, 6 minutes. Amen, amen. Dans la brochure, le signe de la venue. Les signes de sa venue, 1962. Le prophète dit ceci au paragraphe 45. Et si c'est la parole du Seigneur, alors ce sont ses pensées préméditées. Donc la parole, c'est l'expression de la pensée. Vous comprenez cela? Il dit, et si c'est la parole du Seigneur, alors ce sont ses pensées préméditées. Alléluia. Amen. Le prophète dit Amen. Il dit, c'est ainsi que nous avons la vie éternelle. Vous voyez, quand vous êtes une pensée Elohim, c'est que vous avez déjà la vie éternelle. Et vous la voyez se manifester par la connexion avec la nouvelle naissance. La nouvelle naissance vous donne cette vie éternelle. Celui qui a le Fils, c'est celui qui a la vie. Parce que la vie est dans le Fils. Et ce Fils, c'est le Logos. C'est la parole qui est sortie de Elohim. Voilà où Elohim dit dans le livre de Genèse, comme c'est Apocalypse 3, 14. Il s'appelle Amen, Amen, le commencement de la création. Le commencement de la création, ça ne veut pas dire que Dieu était là et puis il a créé Jésus, le premier de toutes ses créatures. Non, le commencement de la création, ça veut dire quoi? Elohim, le tout suffisant. Il n'avait pas de ciel, il n'avait pas de terre. Il remplissait tout lieu, il était partout à la fois. Alors maintenant, il va entrer dans la création, il va se créer. Il va entrer dans le Logos. Voilà le commencement de la création. Il va se donner un corps. Il va se donner une forme. Lorsqu'il se donne une forme et qu'il entre dans la création, c'est ce qu'on va appeler le commencement de la création. Quand Jésus dit, je suis le commencement de la création, c'est-à-dire il est passé de sa phase de Elohim et il est rentré dans le Logos. Ça va? Ça ne veut pas dire que Dieu était assis là. Il dit, bon, j'ai créé ma première des créatures. Il prend Jésus, d'abord il crée le premier. Et puis après il a créé peut-être Abraham. Et puis après il a créé... Non, ce n'est pas ça. Le commencement de la création, il est entré dans la création. Il va commencer. Alléluia. Il va se créer. Et le fait de se créer, on va appeler ça le commencement. C'est-à-dire, il va commencer. De l'autre côté, il ne commençait pas parce qu'il était éternel. C'est l'éternité. On ne peut pas parler de commencement. Mais dès qu'il va vouloir, dans son esprit, créer ceci, il faut d'abord qu'il se... comment ça s'appelle là? Il se émorphe. Il se donne une autre forme. Prenez une maison dans laquelle tout est rempli peut-être de bagages. Il n'y a pas d'espace. Tout est rempli de bagages, il n'y a pas d'espace. Amen. Alors que toi, tu veux déposer ta table. Tu veux déposer quelque chose, mais tu ne peux pas. Parce que la chambre est remplie de bagages. Alors ce qu'il y a lieu de faire, c'est quoi? C'est enlever. C'est-à-dire que, bon, humainement, on va dire une chose comme ça s'appelle, il faut enlever les bagages là, pour qu'il y ait de l'espace. Donc c'est comme ça, Elohim, il remplissait tout lieu. Il était partout à la fois. Mais en même temps, il veut qu'il y ait un arbre. Il veut qu'il y ait une eau. Il veut qu'il y ait des hommes. Il veut qu'il y ait des anges. Il veut qu'il y ait un ciel. Il veut qu'il y ait un monde. Alors il faudrait qu'il y ait de l'espace. Alors pour qu'il y ait de l'espace, il va se donner une autre forme. La forme qu'il se donne, la Bible appelle ça au commencement était la parole. Cette création, il entre dans la création. Vous comprenez cela? C'est pourquoi la Bible appelle le commencement de la création. Il va se créer, il va entrer dans la création. Afin qu'il y ait de l'espace. Afin que maintenant la parole, le Logos, puisse parler. Que ceci soit. Là maintenant il y a de l'espace. Quand il dit que ceci soit, et la chose est ainsi, ça peut occuper l'espace. Que ceci soit, l'eau occupe l'espace. Le ciel occupe l'espace. Mais avant cela, il était partout à la fois. Alors il fallait qu'il se donne une autre forme.
Alors je continue, il dit, c'est ainsi que nous avons la vie éternelle. Parce que Dieu nous a appelés à l'existence par sa parole. Il dit, nous n'avons pas adhéré à une église. Ah, il est déjà l'heure là. Il dit, nous n'avons pas adhéré à une église. Mais nous sommes nés de la parole. Nés de la semence originelle. Car Dieu a dit que ceci soit. Et cela fut. C'est de cette manière que Dieu engendre ses enfants. Aujourd'hui dans le sein de leur cœur. Par sa parole. Et sa parole prend racine et croît. Comment un esprit dans le cœur d'un homme peut-il se dire de Dieu et renier cette parole, alors que c'est la parole de Dieu elle-même qui est dans le cœur de l'homme? C'est pas possible. Voilà pourquoi si tu dis que tu as le Saint-Esprit prend soin de la parole. Mais quelqu'un qui dit l'Esprit de Dieu est en lui, mais il n'aime pas la parole. On lui présente les Écritures, il donne dos, il raconte autre chose. Amen. Si tu as vraiment l'Esprit de Dieu prend soin de la parole. Amen. Mais si ce n'est pas le cas, c'est que c'est quelque chose d'autre. Tu as un autre esprit. Il ne faut pas dire que tu as le Saint-Esprit. Amen. Il dit ce n'est pas le Saint-Esprit qui est là-dedans. Parce que le Saint-Esprit s'emboîte avec la parole. Le Saint-Esprit fusionne avec la parole. Il dit mes paroles sont esprit et vie. Amen. Oh, vraiment. Je me sens vraiment stimulé et puis il est déjà 17h30. Amen. Dieu bénisse. Ah, vraiment. Je ne termine pas mes trucs là, je ne sais pas. Là. Ah, amen. Alors, Bethléem, l'appel à la trompette pour l'enlèvement des élus. Il y a un enlèvement, il y a une résurrection. Il y a une perfection. Vous comprenez? Il y a un appel qui retentit sur la terre. Et chacun doit se préparer à cet appel. Et l'épouse, elle se prépare à la rencontre de l'époux. Les vierges sages, alléluia, elles ont de l'huile dans leurs lampes. Elles ont de l'huile dans les vases. Elles ont le Saint-Esprit en abondance. Nous n'avons pas le Saint-Esprit juste pour chasser des démons. Nous n'avons pas le Saint-Esprit juste pour prophétiser. Nous n'avons pas le Saint-Esprit juste pour parler en langue. Mais nous avons le Saint-Esprit en tant que la personne de Jésus. L'Esprit de Dieu qui est en vous. Qui vous fait vivre la même parole que Jésus a vécue. Qui vous fait marcher comme Jésus a marché. Aimer son prochain. Quand l'Esprit de Dieu descend sur vous et qu'il descend dans le sein de votre cœur, là où se trouve la parole, il vous fera aimer la parole. Pardonnez votre prochain. Supportez votre prochain. Pourquoi c'est si difficile pour vous de pardonner? Alléluia. Et vous dites que vous avez le Saint-Esprit? Non, monsieur. C'est un autre esprit que vous avez. Parce que le Saint-Esprit prend soin de la parole. Alléluia. Alors, Bethléem. Mes frères, mes soeurs, nous sommes dans une saison. Il arrive que oui, c'est vrai, le pasteur ne bombarde pas sur les péchés des fornicateurs, des esprits impurs, toutes ces choses. Oui, frère, dans cette saison, mais je te dis une chose. Dieu qui est là-haut sait ce que tu es en train de faire. Dieu qui est là-haut connaît ta marche. Alors si tu attends que l'homme de Dieu doit t'avertir pour revenir sur la ligne, tu es perdant. Tu es perdant. Il se fait tard. Il se fait tard. Mettez vos affaires en ordre. Mettez vos bagages en ordre. Lavez vos vêtements. Nettoyez-vous, purifiez-vous. Faites les choses en ordre. N'attendez pas qu'on vienne dire qu'il y a telle chose d'abord. Dès maintenant, mets ta vie en ordre. Commence à te préparer. Parce que tu ne sais pas quand ce jour-là viendra. Ces dernières, ces vierges folles, elles pensaient qu'elles étaient dedans. Parce qu'elles étaient dans le message. Vous voyez ça, elles étaient dans le message. Elles sont trouvées ensemble, là où les vieilles sages étaient, dans le même endroit. Elles toutes, elles s'attendaient à la venue du Seigneur. Elles s'attendaient à l'époux, au Seigneur. Alléluia. Mais quand le message est crié, quand l'heure fatidique est arrivée, l'heure où chacun doit démontrer ce qu'il a reçu, ce qu'il a emmagasiné, quand cette heure est arrivée, d'autres se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas mis telle chose en ordre. Ils n'avaient pas mis ceci en ordre. C'est là maintenant ils vont aller dire, je vais aller chercher à mettre ça en ordre. C'était trop tard. Trop tard. Préparez-vous. Vous ne recevrez pas tout du pasteur. Vous ne recevrez pas tout des diacres. Vous devez vous préparer. Quand il s'agit de la venue du Seigneur, c'est une préparation individuelle. Vous entendez la parole, mais vous également vous vous préparez. Vous mettez vos affaires en ordre. Ce qui a lieu de laver, lavez cela. N'attendez pas qu'on vous le dise. Praise God, amen. Ne prenez pas cette saison-là. Ah, on ne comprend pas. Tout le monde parle de coronavirus. Tout le monde parle de ceci. À ce moment, le pasteur, le ouin, il parle. Non. Frères et sœurs, mettez ta vie en ordre. Mettez vos vies en ordre. C'est ça la venue du Seigneur. Il vient en tant qu'un jugement pour ceux-là qui ne sont pas en ordre.
mais en tant que la grâce pour ceux qui sont prédestinés. À cette grâce, la 11e porte est ouverte. Le dimanche 3 mai ne viendra pas, il est déjà là. La 11e porte est ouverte. La 11e porte est ouverte. Frères et sœurs, nous ne sommes pas loin de la 12e porte. Mais est-ce que les ouvriers de la 11e elles sont là? Est-ce que les ouvriers sont là? Est-ce que l'épouse est là? Est-ce que les prédestinés sont là? Est-ce que des gens qui ont conscience que Jésus les a prédestinés et que leur vie ne leur appartient pas? Ma vie ne m'appartient pas, ta vie ne t'appartient pas. Elle appartient à la parole. Parce que tu viens de la parole. Tu es né de la parole. Alors marche selon la parole. Praise God, amen. Mais où laissez? Si, faut que je m'arrête. Il y a beaucoup de choses, mais faut que je m'arrête. Il est à 17h33. Elohim Père de gloire. Je dis merci Père. Pour ce petit moment que tu nous as donné. Seigneur, que le peuple prenne conscience. Si toutefois ils arrivent là, qu'ils comprennent qu'ils ne recevront pas tout de ton serviteur. Ils ne recevront pas tout de ton serviteur. Que chacun examine sa vie. Que chacun examine sa marche. Que chacun examine son comportement. Parce que le comportement, c'est ta personne. Oh Seigneur, merci encore. Bénis-les, fortifie-les. Seigneur, le dimanche prochain sera le 11e anniversaire de cette grande révélation que tu nous as accordée. Alors que nous sommes des jeunes gens. Elohim Père de gloire, du moment où tu as rendu possible toutes les autres réunions, jusqu'à ce qu'on soit là, rends possible la réunion de ce 3 mai 2020. Rends possible cette réunion, qu'il n'y ait aucun heurt, Seigneur, qu'il n'y ait quoi que ce soit, Père, mais que tes enfants soient rassemblés, avec dans leur cœur ce désir-là, de bénéficier, de manger la parole, et de prendre part à ces bénédictions liées, Seigneur, à cette 11e porte qui s'ouvre, la 11e porte de la trompette. Et nous savons que le Saint-Esprit est notre héritage, est notre promesse. Le prophète nous a dit une chose. Comment je peux savoir que quelqu'un est le Saint-Esprit? C'est lorsque son âme s'aligne entièrement avec toute la parole de Dieu. Voici le signe que la personne a le Saint-Esprit. Lorsque son âme s'aligne entièrement avec la parole de Dieu, toute la parole de Dieu, son âme répond Amen à cela. Bénis tes enfants, fortifie-les. Daigne, Seigneur, les accompagner, Seigneur. Et que les bénédictions de ce jour, Seigneur Père, soient avec eux. Souviens-toi de leur quotidien. Ouvre les portes là où les portes étaient fermées. Donne, Seigneur Père, que ta providence vienne à eux. Et que, Seigneur Père, ils aient de quoi faire face à tout ce qui se passe, Seigneur Père. Je prie que le sang de Jésus soit aspergé dans leur vie, dans leur être, Seigneur. Les véhicules qu'ils emprunteront, que le sang de l'agneau soit partout avec eux. Pour les garder, les protéger, Seigneur. Ceux qui se déplaceront à pied, que le sang de Jésus soit avec eux. Merci encore, Père, pour ce que tu fais. Bénis ton peuple, fortifie ton peuple. Et laisse que, Seigneur Père, chacun de nous soit prêt pour ce dimanche 3. Ceux qui doivent être sont conduits à prendre des moments de jeûne, qu'ils le prennent. Ceux qui doivent se consacrer avec des bandes, des coups de bande, qu'ils le fassent. Mais que l'église vienne, Seigneur Père. Il n'aura pas une fête, mais il aura une autre fête. Quelle est cette fête? Cette réjouissance spirituelle. Cette joie, Seigneur Père, de ce que tu nous ouvres la porte. Cette 11e porte de la trompette. La trompette aura 11 ans dans ce ministère. C'est une joie pour nous, Seigneur Père. Alors que ton peuple soit préparé. Que tes enfants soient prêts. Que tes enfants viennent, Seigneur, en étant remplis de ta présence. Remplis de ton onction. Qu'ils reçoivent le feu encore. Seigneur, qu'ils ne viennent pas morts, nonchalants, mais que chacun prenne au sérieux, Seigneur. Il nous reste quelque part 3 jours, Père, 4 jours. Que tes enfants glanent, que tes enfants se consacrent, que tes enfants se disposent, que tes enfants prennent des moments, des temps, Seigneur, et qu'ils voient, Seigneur, la grâce imméritée que tu nous accordes pour fusionner dans cette 11e porte. Merci encore, Père. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Dieu bénisse. Allez, que sa paix soit avec vous. Que ces bénédictions reposent sur chacun de vous.